Bonjour, bienvenue dans CreveBIM. Je vais vous montrer sur SolidWorks comment créer à partir d'une esquisse 3D une construction mécano-soudée. Donc on va faire un tréteau métallique. Vous faites nouveau, pièce. En termes de matériaux, on va prendre de l'acier. Et ici, on va aller dans construction soudée, et on va faire esquisse 3D. À partir de là, on va travailler que avec des lignes de construction. Ici, on va lui mettre, donc là, vous avez vu, vous avez une zone jaune qui indique que vous êtes dans le plan XY. Si vous faites tabulation, vous avez l'autre plan YZ et le troisième ZX. On va se mettre sur le XY. Ça permettra de définir la hauteur. On va se définir ici, pareil, on va se mettre sur le plan XZ, comme ceci. Je vais dire qu'entre ce point-là et ce point-là, alors soit vous travaillez avec des équations ou pas, ou avec les configurations. Là, je vais rester simplement, je dirais une largeur de 1200. Et ici, j'aurai une hauteur d'1 mètre, comme ceci. À cet endroit-là, je vais faire la même chose ici qu'en bas, sauf que ça sera pour pouvoir mettre mon tréteau. Je vais le mettre sur le plan. C'est sûr que c'est beaucoup plus long en termes de création, mais c'est pour vous montrer en fait qu'on peut aussi travailler en esquisse 3D. Donc là, on va définir toujours XY. Je vais mettre sur le plan Z. Donc vous laissez appuyer CTRL hein, je sélectionne, je laisse appuyer CTRL, je sélectionne l'autre ligne, puis après, vous faites égal. On a déjà vu ça dans les autres vidéos. Ici, je vais mettre entre ici et ici. Je vais mettre une cotation de 200 mm, par exemple. Ce sera une barre de liaison. Ici, je vais faire des bords de 100 mm, UPN. Ici, du coup, je descends très fort pour définir que j'ai mon UPN qui va être à cet endroit-là. Ensuite, je vais définir ici. Ah, il est déjà positionné. Vous voyez? Donc, hop, ça peut arriver. Voilà. Décalé, il était sur l'autre plan. C'est pas grave. Là, on va mettre 100 mm. Et je vais relier ici. Donc, j'aurai mes tubes ici. Je vais rester toujours dans le plan, hein. Je vais les rester dans XY. Soit vous faites ça et vous faites coïncident, ou soit vous
faites directement. XY, je suis dans le bon plan, et vous reliez. Donc voilà. Il me reste à définir la largeur ici, et j'ai aussi une barre de liaison. C'est sur le XY. Comme ceci. Donc en bas, je vais mettre par exemple sur 600 mm. Tout est contraint, d'accord? Et à partir de là, vous sortez de l'esquisse 3D et on va lui appliquer donc éléments soudés. On va mettre par exemple du tube carré ici sur les montants en 40. Celui-ci, vous regardez, vous voyez, il n'est pas dans l'axe. Quand ça arrive comme ça, vous pouvez ici aller dans alignement, cliquer dessus, et vous choisissez l'alignement par rapport à ce fil-là. Je choisis aussi, donc je retourne dans les trajectoires, les segments, je choisis celui-ci, c'est le même. Et je valide. Premier groupe. Je refais l'élément, je refais la même chose de l'autre côté. Ici, je veux qu'il soit aligné à celui-ci. Je valide, par exemple. Ici, on peut mettre du tube de 30. Vous changez. Ça, après, vous pouvez modifier en cours de route. Une fois la finition, vous pouvez changer tous les tubes. Hein. C'est pas figé. Je vais prendre celui-ci. Et celui-ci, c'est les deux mêmes. Donc, vous pouvez changer la position du profil ici. Hein. Vous allez donc, positionner le profil. Vous pouvez indiquer, par exemple, je veux que ça soit comme ceci. À vous de définir ce que vous voulez. Position du profil, je veux que ça soit au centre, moi. Je valide. Et je remets un dernier tube ici, de 30. À cet endroit-là. Donc ensuite, il faut faire les liaisons. Vous allez dans ajuster. Je veux que ce tube-là soit ajusté par rapport au corps qui se trouve ici et ici. Donc là, il m'ajuste bien deux morceaux. Je peux faire la même chose sur celui-là. Donc j'ajuste pas celui-là, excusez-moi. Juste celui-là avec celui-là et celui-là. Voilà. Une fois que c'est validé, voilà, les deux coupes sont faites. Et j'ajuste ici ce corps-là avec celui-là et celui-là. Comme ceci. Ensuite, je vais rajouter, par exemple, un EPN. On va prendre allez, 200 par 75. Je choisis mon segment. Je définis où ça va être. Donc là, c'est parfait, c'est la hauteur. J'aurais pu faire une autre section de profil. J'aurais pu le mettre à cet endroit-là. C'est tous les petits points. C'est les positions possibles du profil. Donc moi, c'est parfait parce que c'est 1 mètre de hauteur. Je laisse comme ceci. Je valide. Voilà. Et maintenant, j'ajuste le tube. Je peux cacher aussi l'esquisse hein, avec l'œil. J'ajuste maintenant ces tubes-là avec le corps qui se trouve ici. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais faire une découpe en dessous. Donc ici, on va faire une coupe à 45. Donc pour ce faire, je remets l'esquisse 3D. Donc ici, ma position du profil n'est pas au bon endroit. Je veux que ça soit ici. Donc je rechange ce tube-là. Modifier. Je vais dans positionner le profil. Je positionne sur ce point-là. Je valide. Le but, c'est de faire une découpe ici de découpe par rapport au plan. Je veux que ça soit vraiment ajusté au sol. Donc là, je vais pouvoir ajuster ici. Je vais faire la même chose sur les autres profils pour l'instant. C'est normal qu'il y ait des messages d'erreur. Positionner le profil. Je veux que ça soit positionné par rapport à ce point-là.
je valide. L'autre est pareil, ça a été fait automatiquement, donc il y aura des ajustements à revoir. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais réajuster ici. Vous voyez, j'ai un petit débord là. Donc, je rentre dans la fonction. C'est un peu fastidieux, mais ici maintenant, du coup, il m'a mis ignorer. Vous cliquez dessus, en fait, c'est soit vous gardez, soit vous ignorez. Vous voyez, vous pouvez modifier ça. Donc là, je valide, ça le fait automatiquement. Pareil ici. Ici, ça a bien pris ma découpe. Et maintenant, je vais lui demander d'ajuster par rapport au sol. Donc ces pieds-là, ces corps-là. Maintenant, par rapport à une face ou à un plan, je vais sélectionner dans l'arborescence le plan, comme ceci. Et en automatiquement, ça s'enlève. Donc pareil, soit vous gardez, soit vous l'ignorez. Je valide. Et là, si on cache esquisse, il y a un truc nickel. J'ai encore une erreur ici à cet endroit-là. Je rentre dans l'ajustement. Je refais donc un ajustement qui n'a pas été pris en compte. Je valide. Donc soit les contraintes, ignorer, ignorer, garde. Je garde ça en fait. Voilà. Simplement, il a perdu la fonction. Ça peut arriver. Hein, là, j'ai mon tréteau qui est nickel. Donc après, vous pouvez écarter, vous pourrez rejouer sur. Ici, je veux que ce soit 110 mm par exemple. Ça s'ajuste. Vous pouvez mettre des équations, là on les a pas, mais si on met un égal, ben après vous pouvez modifier la largeur et la longueur. Donc par exemple, imaginons que là on va mettre égal à 1200, on passe en équation, on valide, automatiquement il génère des équations ici. Je refais la même chose pour la hauteur. Il faut bien rentrer dedans, hein. Égal à 1000, je valide. Donc là, si je rentre dans mes gestion des équations, je me retrouve ici avec les deux équations. Donc là, je peux les donner ici avec les trémas. Je mets par exemple largeur, donc la touche 3. Ici, tabulation, je mets que c'est égal à, par exemple, bah, je reste sur la largeur 1200. Là, je vais faire hauteur, tabulation, je mets 1000, par exemple, là. Je fais OK. Je retourne ici dans mes équations. J'avais déjà montré ça dans une vidéo. Là, vous faites égal, gestion globale, et puis je mets la hauteur, je valide. De même pour ici, égal, 1200, je valide. Vous retrouvez avec la largeur 1200, donc quand vous changez la hauteur, donc là, gestion des équations, ici je le bascule 1200, ici je bascule 2 mètres par exemple, là, je valide, ça le transforme directement, d'accord? Donc soit vous passez par les gestions d'équations, ou vous ne faites pas les gestions d'équations, mais vous passez par les configurations, vous ajoutez une configuration, etc. Vous pourrez revoir les vidéos pour voir plus en détail. Donc là, je suis resté sur les gestions d'équations. Donc là, je vais remettre 1000. 1200, 1000 de hauteur, par exemple. 1200, je valide, OK. 100 mm, c'est sûr qu'il va pas comprendre. Donc là, si vous avez un trait comme ça, n'oubliez pas, hein, vous le rebasculez, vous laissez appuyer avec le bouton gauche vers le bas. C'est bien que ça arrive comme ça. Vous voyez, il y a encore un petit souci là d'ajustement. Donc là, c'est pareil, vous rentrez dans l'ajustement. Il n'a pas pris en compte, il a pris ignoré. C'est autrement, vous laissez garder. Voilà, ignorer. Ça peut arriver que ça, voilà, sur SolidWorks, ça arrive. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez enregistrer. La pièce 2, par exemple, je vais mettre ici, hop,
Et à partir de là, vous faites créer, vous laissez ouvert votre tréteau, créer une nouvelle pièce. Vous allez chercher un cartouche, par exemple, je prends celui-là à 3. OK. Ici, vous pouvez vérifier bien sur chaque cartouche dans propriété, vous êtes bien en Europe. Et ici, hein, c'est surtout ça, c'est pour les. Donc c'est pour les projections. Et après, bah, à partir de là, bah, vous pouvez faire une isométrie. Voilà, isométrie. Ici, vous pouvez rajouter des bulles automatiques. Donc avant tout, ici, vous pouvez faire une nomenclature. Sélectionnez la vue. Faites OK. Vous avez les éléments, pièce 2, les articles, les tubes. Après, vous pouvez rajouter les longueurs de tubes. Ici, on peut mettre des bulles automatiques comme ceci. Donc là, il n'y en a mis qu'un. Donc après, vous pouvez basculer en manuel, hein. Donc ça, c'est normal parce que c'est qu'une seule pièce. C'est une seule pièce qui comprend tout ça. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Donc là, vous retournez à cet endroit-là. Vous pouvez mettre la 1, comme ceci. Rajouter des cotations. Donc là, vous pouvez ajouter des cotations. Donc là, j'ai mis 1004. Entre ici et ici. Hop, sélectionner 1000. Par exemple, ici, 200. Donc, quand vous avez ça, ces petits trucs-là, en fait, ça vous permet de savoir où vous le mettez. Donc, par exemple, si vous le mettez là, tac, il apparaît directement ici. C'est assez utile pour des fois. Donc, par exemple, entre là et là, hop, vous voyez, donc là, hop, vous sélectionnez là, il le met automatiquement vers le bas. Par exemple, voilà, et puis après, bah, vous pouvez définir, ici c'est un tube, donc vous rajoutez une annotation, note, etc. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'ensemble des choses, à vous amuser avec ceci, avec les esquisses 3D. Je vous remercie d'avoir suivi Create Beam. Pensez à vous abonner, c'est important. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.